un mois pour lire plus de 40 tomes, c'est le défi que je me suis donné en avril et il est temps pour moi de revenir sur ce défi. Hey, what's up, my Leia, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va plus être une vidéo bilan lecture où je vais revenir sur toutes les lectures euh, du mois d'avril, mes lectures du mois d'avril, et je vais revenir du coup sur ce gros défi que je me suis donné qui est de lire plus de 40 tomes en un mois, sachant que moi, chaque mois, je lis entre 6 et 10 tomes par mois et vous allez voir à la fin de la vidéo combien de tomes j'ai réussi à lire ce mois-ci. Revenons du coup sur ce défi et comment comment je me suis fixé ce défi, pourquoi. Revenons au tout début de ce défi. Comme vous avez vu dans la vidéo achat manga qui normalement, si j'ai bien fait les choses, est sortie quelques jours avant, j'ai pas fait énormément d'achats ce mois-ci parce que je savais pertinemment qu'en avril j'allais pas pouvoir acheter énormément de tomes. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir me mettre à jour dans ma pile à lire, puisque je n'ai littéralement jamais réussi à finir ma pile à lire depuis des années maintenant. À chaque fois, le nombre de tomes stagne et je trouve que ces derniers temps, j'arrive à lire beaucoup plus qu'avant et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Mais comme je suis une personne qui achète pas mal de mangas, on a pu voir mes derniers achats mangas, j'ai quand même acheté beaucoup plus ces derniers temps, bah ma pile à lire n'arrive pas à descendre. En fait, elle descend pour remonter à chaque fois. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir enfin la terminer, de mettre à jour et d'avoir zéro au compteur pour ma pile à lire, mais aussi de pouvoir lire d'autres œuvres, parce que du côté de mon père et de mon frère qui achètent tous les deux des mangas, il y a plusieurs œuvres que j'avais envie de lire, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de pouvoir m'y consacrer parce que je voulais d'abord finir ma pile à lire. Et quand ça fait des mois que ta pile à lire ne descend pas, c'est compliqué de pouvoir lire ces œuvres que je voulais lire depuis un moment. Donc mon défi a plutôt été divisé en deux. D'abord, je devais finir ma pile à lire, puis ensuite, je devais lire ces œuvres, 3 œuvres que j'ai sélectionnées pour ce mois d'avril. Et comme du coup mon défi a été divisé en deux, on va commencer du coup avec ma pile à lire, du coup les mangas qui m'appartiennent et que j'ai lus ce mois-ci. Ma pile à lire se composait d'un total de 15 tomes. En vrai ça va parce que je vois, il y a des personnes qui disent que leur pile à lire, il y a plus de 300 tomes. Je sais pas comment vous faites, hein, parce que moi, j'aurais déjà abandonné l'idée de finir ma pile à lire à ce stade-là. Là. Mais moi, en vrai, ça va, j'avais 15 tomes, et comme vous avez pu le voir, du coup, il y a eu 3 tomes qui se sont ajoutés à ma pile à lire, donc on est passé de 12 à 15 tomes. Voilà, je vous avoue que j'avais pas forcément envie qu'elle augmente, mais bon, hein, on peut pas dire non à quelques achats, on peut pas dire non. Du coup, j'ai essayé de trier selon mon ordre de lecture. Et du coup, le premier manga que j'ai lu, il s'agit de One Piece, le tome 25. Du coup, j'avais acheté 3 tomes de One Piece, ça fait un petit moment, je crois. C'était pas le... Non, c'était il y a 2 mois. C'est il y a 2 mois, c'était dans l'achat manga de février. Voilà, du coup, il me restait un tome de One Piece à lire. Je l'ai lu, je l'ai lu, voilà. C'est toujours très cool de lire One Piece pour moi. Enfin, c'est une œuvre qui me tient énormément à cœur puisque c'est l'une de mes préférées. Voilà. Et là, franchement, j'avance. Donc, c'est cool. Et on n'oublie pas que un de mes défis de cette année, c'est, parce que c'est pas encore terminé, c'est d'atteindre le tome 50 à la fin de l'année. Est-ce qu'on y croit encore? On y croit encore. Est-ce qu'il va être réalisé? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais du coup, j'ai lu One Piece. C'était trop sympa. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. J'ai juste aimé ma lecture. Voilà, c'est tout. J'ai aimé ma lecture. Et c'est... je pense que c'est un... Je suis dans un arc que je n'avais pas vu en animé, parce que je peux pas dire que j'avais lu puisque j'avais pas les tomes avant, mais je crois que j'avais pas vu dans l'animé, donc voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, One Piece, j'ai plus regardé l'animé, en fait je regardais les épisodes à la télé, sauf que les arcs, des fois je tombais sur les arcs, c'était dans le désordre, donc du coup il y a des épisodes que j'ai vus, d'autres que je n'ai pas vus, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé il y a quelques années maintenant de vraiment reprendre One Piece depuis le début. Donc il y a forcément des choses que j'ai déjà vues et il y a d'autres choses que je n'ai pas vues. Et là, c'est parti des choses que j'ai pas vues. Donc voilà, c'est cool.
Ce tome faisait partie de mes achats du mois de mars, je crois. Il s'agit du tome 3 de Sakura Saku, que j'attendais. Est-ce qu'on en parle? Non, mais parce qu'en soi, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo 5 shoujo et josei de romance que j'ai découvert récemment. Donc, je vous ai présenté Sakura Saku. Je vous ai dit que c'était trop bien, qu'il fallait lire, que je préférais Sakura Saku à Strom Age. Déjà, quand je l'ai acheté, je me demandais, enfin, quand je l'ai acheté et quand j'avais fini du coup le tome 2, je me suis dit, et ça se trouve, il va se passer un truc dans le tome 3. C'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. Je l'ai lu hyper rapidement, mais j'adore Sakura Saku et il faut que je continue à acheter la suite parce que du coup là, je crois qu'en France il y a 5 tomes pour le moment. Je crois que la série se termine en 9 tomes. Ouais, en 9 tomes. Franchement, je crois que Yosaki Saka a fait des œuvres assez courtes parce que Strom Age c'est la même chose. C'est 9 tomes aussi, je crois. Donc, en vrai, j'aime bien. Moi, j'aime bien les œuvres qui sont courtes. Pas les œuvres qui font plus de 100 tomes. Voilà. Je dis ça alors que moi-même j'achète, mais bon, bref. Voilà. Mais vraiment, Sakura Saku, franchement, chaque tome, j'adore. J'adore. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc, j'ai lu ça ce mois-ci. J'ai lu assez rapidement en soi, donc bon, voilà. Là, on passe sur une Perfect Edition dont j'avais déjà parlé. Est-ce que j'ai fait une vidéo découverte manga sur ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais bon. J'ai lu le tome 2 de la Perfect Edition de Soul Eater. Soul Eater, je crois vraiment que j'ai dû m'arrêter dans le manga. Enfin, je vais me comprendre. Je vais me comprendre. Dans le sens où la Perfect Edition, du coup, le tome 1, je crois que c'est tout ce que j'avais lu de Soul Eater. Donc ça veut dire que c'était combien de tomes? Ça veut dire que j'ai lu que 2 tomes de Soul Eater. Parce qu'ensuite, je crois... Non, j'ai pas lu, j'ai vu l'animé. Enfin, j'avais vu. Ah, c'est pour ça. Donc je pense que j'ai dû voir plusieurs épisodes qui étaient du coup le tome 1 de la Perfect Edition. Ouais, donc j'avais pas vraiment avancé, voilà, dans Soul Eater. Et là, le tome 2... du coup que j'ai lu, franchement la Perfect Edition de Soul Eater, franchement je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et c'est trop cool que je me sois lancée dedans parce que du coup je découvre l'œuvre enfin, j'avance dans cette œuvre que j'avais commencé en animé il y a bien longtemps et franchement j'avance et j'aime bien ce que je lis, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis les pages en couleur aussi qui sont magnifiques. Attendez, est-ce que je vais pas... Je pense pas que ça spoil, mais... Voilà, les pages en couleur, elles sont trop belles à l'intérieur, franchement. J'aime bien. Et j'aime bien aussi le papier. Je sais pas, moi j'aime bien le papier. Aussi, voilà. Il y a un combat aussi à l'intérieur que j'ai bien aimé aussi. Donc bon, voilà. Soul Eater, franchement, je suis très satisfaite de ce que je lis et je suis très satisfaite de l'œuvre en soi. Donc à voir ce que je vais en penser sur la suite parce que pour l'instant j'ai lu que 2 tomes. Ce qui je pense représente du coup 4 tomes si on compare avec l'édition simple. Mais ouais, franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est une découverte pour moi puisque en fait tous les tomes qui sont là c'est des achats que j'ai fait il y a un moment. Hein. Enfin un moment. Non, j'abuse. Qui ont été faits dans les 2 derniers mois. Mais j'avais pris du coup le tome 1 de Blue Lock épisode Nagi, du coup qui est un spin-off qui revient sur Nagi et Reo. Voilà. Ça se passe bien avant qu'ils intègrent le Blue Lock et on découvre même leur rencontre et voilà tout ce qui est... En soi, oui et non. Parce que je trouve que je pensais réellement que ça allait prendre un petit peu plus de temps avant qu'ils entrent au Blue Lock. Mais en soi, dans le tome 1, on va direct leur entrer au Blue Lock. Moi, j'ai bien apprécié, mais j'avoue que Nagi m'a un peu énervé dans ce tome. Nagi m'a un peu énervé. Il est un peu nonchalant aussi. Des fois, t'as un peu envie de le gifler ou de le secouer. Mais j'avoue, c'était sympa. C'était sympa et étonnamment, ça m'a permis d'en découvrir... Ça m'a permis d'en découvrir plus sur Reo. Du coup, et c'est vrai qu'avec ce tome 1 je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai pas dit que je l'aimais pas, mais je pense que j'en avais pas vu assez pour pouvoir dire que j'appréciais le personnage, alors que là le tome 1 m'a fait apprécier le personnage et je veux bien voir la suite
de ça là. Et je sais qu'en plus, il y a un film qui va sortir sur Blue Lock et Nagi, et ça aussi je veux voir. Ça aussi je veux voir. Voilà. Je pense que je vais pas trop m'étaler sur ce tome là parce que ça fait partie des mangas qui feront l'objet d'une vidéo découverte manga prochainement, voilà. Mais c'était quand même assez sympa, même si je pensais pas que franchement Nagi il allait m'énerver un petit peu. Mais bon, je reviendrai un peu plus en détail sur ce manga dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous avez vu dans ma dernière vidéo achat manga que j'ai réussi à me procurer les derniers tomes qui me manquaient du coup de Fruits Basket. Et bien évidemment que j'ai lu tous les tomes de Fruits Basket. Enfin du coup j'en ai lu 5. Voilà. Que dire? Je suis à la fois dégoûtée et contente d'avoir fini cette œuvre. Dégoûtée parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais dessus, que je la lisais. Et bah, ça fait un petit pincement au corps quand tu termines une œuvre auquel tu t'es attaché durant ces mois quand même. Et contente parce que bah, enfin je connais la fin de cette œuvre et j'ai pu enfin la lire dans sa globalité. Là où avant, quand j'étais du coup plus... J'allais pas dire plus jeune parce que je suis jeune encore. Mais quand j'étais plus petite, du coup, je m'arrêtais toujours au tome 3 je crois. Et j'allais jamais plus loin. Et franchement, je me demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? C'était trop bien. Franchement, je trouve en plus que là, ces tomes-là, ces 5 derniers tomes, ils sont trop incroyables. Ils sont incroyables. En fait, toute l'œuvre est bien, mais je trouve que les derniers tomes, franchement, ils sont vraiment fous. Enfin, moi, je sais que du coup, les 4 derniers tomes, je les ai enchaînés en 2 jours parce que tu pouvais pas te poser et dire ok, je fais une petite pause, je vais lire autre chose. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas parce que chaque tome, il se passait des trucs de fou. Et vraiment, la fin, c'était quelque chose. Hein. Vraiment, la fin, c'était quelque chose, je vais pas dire, mais je veux dire que la fin, c'était moins détente que ce que tu pouvais lire dans les premiers, enfin dans les tomes avant où t'étais plus en mode chill, etc. Il se passait des choses, t'étais un peu choqué, etc. Mais là, les derniers tomes, c'est pas une lecture chill, je trouve, parce qu'il se passe énormément de choses. Et ça, franchement, j'ai apprécié que ça soit comme ça. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo consacrée à Fruits Basket, je vais voir ce que je pourrais dire dessus, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié les derniers tomes de Fruits Basket et dégoûtée d'avoir terminé l'œuvre. Mais bon, en soi, je suis quand même assez contente d'avoir pu tout lire et d'avoir toute l'œuvre aussi dans ma mangatech. Et aussi très contente de ne pas avoir au final attendu plus que ce que j'aurais pensé. Ensuite, le mois d'avril, ça a été un mois où j'ai pu reprendre une série que j'avais commencé il y a bien longtemps et que j'avais lu que 2 tomes. Il s'agit de Dr Stone. J'ai lu le tome 3 et 4 de Dr Stone. Et en fait, je voulais pas recommencer l'œuvre parce que j'avais lu 2 tomes. Je dis, bah, vas-y, je peux continuer. Mais en fait, j'avoue que j'ai lu le tome 3. Je me dis, attendez, il s'était passé quoi? Enfin, en fait, je me souvenais de choses qui s'étaient passées. Mais il y avait un truc que j'avais pas. J'avais des trucs que je comprenais pas. Je sais pas. Mais pourquoi je comprends pas pourquoi il est tout seul. J'ai un peu oublié. Après, je me suis rappelé des choses, etc. Mais peut-être que j'aurais dû relire les 2 premiers tomes avant et enchaîner. Et en vrai, moi, j'aime bien Dr Stone. Je trouve ça très... c'est très ludique dans le sens où on apprend énormément de choses en lien avec la science. Chaque tome, chaque chapitre apprend énormément de choses. Donc, c'est super cool sur ce point-là. Et tu vois un peu son avancée. Puisque... du coup, dans l'œuvre, du coup, en fait, il doit... Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, au moment où il est, à l'époque où il est, la science n'est pas très évoluée et il est le seul à pouvoir faire évoluer tout ça. Voilà. Entre guillemets. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment que je continue, que je ne m'arrête pas, enfin que je fasse pas des longues pauses parce que vraiment je sais plus quand est-ce que j'ai lu le dernier tome le tome 2 de Dr Stone et je pense que ça remonte quand même pas mal. J'avais du coup lu en été, j'avais acheté en été 2021, j'avais acheté je sais le tome 2 quelques temps après, mais du coup si j'ai lu en été 2021 ça fait 1 an et demi que même plus, un an et demi au moins que j'ai pas lu Dr Stone. Donc comment vous dire que arriver là 1 an et demi et relire le tome 3, il y a des trucs que t'as forcément oublié. Voilà. Donc on va éviter d'attendre encore 1 an et demi pour lire la suite.
On va essayer vu que j'ai pas mal d'œuvres aussi à compléter. Donc on va voir. On va voir. En vrai, je me dis que j'aimerais bien... oui et non, mais prendre des tomes, par exemple, quand je vois genre il y a tel tome de telle série que j'ai, mais je suis pas forcément, par exemple, je prends un exemple là, j'étais à Cash Express il y a pas longtemps, j'avais vu le tome 13 de Black Clover et je me suis arrêtée au tome 8. Donc en ça, j'aurais pu prendre. J'aurais pu prendre et compléter après de mon côté, parce que c'était pas si loin que ça, en soi. Mais je me dis que ça pourrait être peut-être bien de faire comme ça et de compléter au fur et à mesure mes séries. On verra, on verra. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Clear Card Arc, enfin de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Tome que ça fait 1 an que j'avais pas lu. Du coup, la suite, enfin, ça fait 1 an que j'ai lu le tome 1. 1 an? Non, un peu moins d'1 an, j'abuse un petit peu. Ouais, parce que j'ai acheté à la Japan Expo, donc ça fait 10 mois. Pas long. Oh, on n'est pas trop loin d'1 an. Non mais vraiment il y a des séries comme ça, j'abuse trop. Mais c'était quand même très très frais dans ma tête ce que j'avais lu du tome 1. Et en plus les Clear Card Arc, je les lis super rapidement. Franchement cette série là et A Sign of Affection dont je vais parler juste après, il me faut genre 15-20 minutes pour lire le tome. Franchement ça se lit super rapidement. Surtout Cardcaptor Sakura, je trouve que je lis super vite le tome. Donc il faut vraiment acheter plusieurs tomes et enchaîner parce que vraiment après t'es un peu frustré. Mais ça c'est vraiment une œuvre, à chaque fois que je le lis, je suis trop contente parce que c'est vraiment une œuvre que c'est littéralement ma première œuvre. Ma première œuvre déjà à moi et œuvre que j'ai lue, dont j'ai enchaîné les tomes et où j'étais vraiment concentrée sur cette œuvre en particulier. Et c'est trop bien de pouvoir se replonger dans cette œuvre. Et bah, du coup c'est la suite de Cardcaptor Sakura. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Après je veux comprendre ce qui se passe, cette histoire avec ces cartes, ces nouvelles cartes qui apparaissent et ces autres cartes qui deviennent transparentes. J'ai envie de comprendre ce qui se passe réellement. Et je sens que son chéri là, comment il s'appelle encore? C'est pas Xiaolin. Ah non, c'est Shaolan. Bref, Shaolan là, je sens qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il laisse paraître. Je sais pas, faut voir la suite. Mais vraiment, moi, je suis assez satisfaite de cette suite, en vrai. Donc, à voir les autres tomes, je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Enfin, bon. En soi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est même pas une hypothèse. Il y en a vraiment beaucoup plus que Cardcaptor Sakura. Parce que c'était en 14 tomes, je crois. Moi, je crois que... Bon, après, moi, c'est une édition double. Mais je crois qu'il y avait écrit... le dernier tome, je crois que c'était 13 et 14. Donc il y avait 14 tomes et là je crois qu'il va en avoir 16. Donc en vrai ça va, c'est kiff. C'est juste genre 2 tomes de plus, en soi ça va. Mais moi je suis très satisfaite. Très satisfaite. Vraiment. Franchement c'est une œuvre, je pourrais la relire comme ça. Je pourrais la relire plein de fois. J'aime trop. Ensuite, autre manga, du coup, le tome 6 de A Sign of Affection. Une lecture très chill, vraiment. A Sign of Affection, quand tu lis de cette œuvre, tu te prends pas la tête. Et encore, je réfléchis, hein, mais bon, y a des petits trucs qui se passent, mais on sait très bien que... Enfin... c'est dur de parler d'un tome que tu as lu sans spoiler. Je vous jure que c'est dur. Mais il y a des petits trucs qui pourraient faire que notre personnage principal pourrait s'inquiéter, mais en fait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Enfin, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Réellement. Donc vraiment, c'est une lecture très chill, sans prise de tête. Vraiment, on va dire, entre guillemets, à l'opposé de Sakura Sakura. À l'opposé de Sakura Sakura, où... bah, du coup, il y a plus de trucs qui se passent. Et... ouais, c'est beaucoup plus rythmé, on va dire, alors que là, c'est chill, c'est posé, c'est doux, c'est... Vraiment, si vous avez envie de lire un truc sans trop vous prendre la tête, A Sign of Affection, c'est parfait, hein. Vraiment, c'est parfait. Ensuite, dernière œuvre de ma pile à lire et qui du coup conclut la première partie de mon défi qui est de terminer ma pile à lire puisque j'ai réussi ce défi. Il s'agit de Blue Lock, le tome 19. Voilà, c'est le tome qui est sorti du coup en avril, le dernier tome de Blue Lock que j'ai lu. Voilà, en plus c'était un match.
Bah écoutez, je l'ai lu assez rapidement. Voilà, c'était très sympa. C'était peut-être pas au même point que deux autres matchs que j'ai énormément apprécié dans Blue Lock. Le match du tome 11, je crois, et le dernier là contre l'équipe des U20 japonais, je crois. Bref. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ce tome-là a plus mis en avant un personnage qui a fait son retour dans Blue Lock et qui nous a permis de comprendre ce que lui, il a vécu de son côté pendant que ses camarades, là, ils pensaient qu'il était parti. Et ça, j'ai apprécié. Du coup, ça nous a permis de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Et franchement, faut voir la suite. Est-ce qu'on va encore plus en parler de lui? Et en plus, il s'est nettement amélioré. On le voit très clairement dans ce match. Donc voilà, donc vraiment j'ai bien aimé ce tome et justement qu'on soit revenu sur ce personnage qui fait son retour. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je sais pas, peut-être il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ils sont au début de Blue Lock ou je ne sais pas où et qui n'ont pas vu du tout ce que moi j'ai vu. Donc je vais pas spoiler plus que ça. Mais voilà. Du coup, première partie de mon défi réussi. J'ai réussi à lire du coup l'ensemble de ma pile à lire, du coup 15 tomes. Mais du coup, on va passer à la deuxième partie de ce défi, puisque je vous ai dit que la deuxième partie, c'était j'ai choisi 3 œuvres sur lesquelles je voulais me concentrer et sur lesquelles je voulais être à jour ou lire l'intégralité de l'œuvre. On a une œuvre du coup complète, une intégrale, et on a deux autres œuvres qui ne sont pas terminées, mais je voulais être à jour dans ces œuvres. Les 2 œuvres du coup je voulais être à jour, c'était Sakamoto Days, puisque j'ai commencé Sakamoto Days, je sais plus si c'était février ou mars, mais en tout cas c'était très récent et j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais vraiment kiffé, j'avais trop aimé Sakamoto Days et en plus j'en entends énormément parler en ce moment, donc je m'étais dit c'est bon, faut que je sois à jour dans Sakamoto Days. Il me restait quoi, genre 10 tomes du coup. Et la deuxième œuvre, c'est Kaiju numéro 8, où là il me manquait 5 tomes pour être à jour. Donc du coup ça c'est les œuvres du côté de mon père. Et du coup du côté de mon frère, il y avait une intégrale que je voulais lire mais depuis longtemps, que j'avais commencé, j'étais en première. Donc du coup ça doit faire, je crois que ça fait 5 ans du coup. 5 ans que j'avais commencé. Et j'avais lu les 5 premiers tomes, mais j'avais pas pu lire la suite et je voulais trop lire l'œuvre dans son intégralité parce que mon frère a tous les tomes. Il s'agit de The Promised Neverland. Voilà, donc du coup pour cette deuxième partie du défi, on avait un total de... Laissez-moi calculer. On avait 35 tomes à lire au total. Et bien malheureusement, je n'ai pas réussi à relever ce défi. J'ai bien évidemment commencé The Promised Neverland et j'ai réussi à lire 11 tomes de l'œuvre. Voilà, 11 tomes que j'ai réussi à lire. Et franchement, je suis vraiment très fière de moi quand même parce que j'ai quand même bien avancé dans cette œuvre. J'ai décidé de recommencer The Promised Neverland depuis le début, même si j'avais déjà lu les 5 premiers tomes. Je me suis dit que ça faisait très longtemps que je les avais lus, 5 ans. Même si je me souvenais très bien et très clairement de la dernière page du tome 5, je me suis dit qu'il y avait certainement des choses dont je n'avais plus me rappeler. Et je pense que pour pouvoir lire l'intégrale de The Promised Neverland, j'étais obligée de relire des tomes que j'avais déjà lus. Je vous avoue que le démarrage a été assez compliqué puisque c'était des tomes que j'avais déjà lus. Donc en soi, j'étais un peu plus lente pour lire les tomes, ce qui est d'ailleurs assez bizarre. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'avais un peu plus du mal à lire du coup les premiers tomes puisque c'est bon, je connaissais déjà. Mais bon, en soi, franchement, heureusement que j'ai décidé de tout relire parce qu'il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. Et je pense que si j'avais repris à partir du tome 6, du coup, il y a peut-être des détails où je me serais dit, mais attendez, mais comment ça, il s'était passé ça? Donc je pense que c'était mieux de relire tout depuis le début. Et à la différence de Fruit Basket, TPN, j'ai pas réussi à faire de pause. Dans le sens où Fruit Basket, j'ai fait des pauses à plusieurs reprises. C'est-à-dire que j'enchaînais peut-être 3-4 tomes, après je me faisais une pause pour lire autre chose de ma pile à lire, puis ensuite j'enchaînais. Là, TPN, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas fait une pause. Enfin si, j'ai fait une pause après le tome 11 pour pouvoir finir la première partie de mon défi qui était de terminer ma pile à lire, parce que
quitte à... Enfin, même si j'allais pas réussir mon défi dans sa globalité, au moins finir ma pile lire. Enfin, faut pas abuser non plus quand même. Mais du coup, j'ai fait juste cette pause-là et encore, je me suis forcée à la faire. Mais après, j'enchaînais les tomes et vraiment, tous les tomes, je voulais pas faire de pause parce que... C'est impossible. C'était impossible pour moi. Fallait que j'enchaîne les tomes. Vraiment, là où Fruit Basket, il y a des fois où je me disais, bon, j'ai envie de faire une pause et de dire autre chose. Là, j'avais pas cette envie-là. Je voulais vraiment enchaîner et voir ce qui allait se passer. Et vraiment, The Promised Neverland, c'est vraiment une œuvre que j'apprécie énormément parce que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai continué à avancer dans l'œuvre. J'en suis au tome 14. Voilà, il me manque 6 tomes et bientôt j'aurai fini puisque c'est en 20 tomes. En fait, là, je me rapproche de la fin et je me dis, mais en fait, mais comment ça va se terminer réellement? Et en plus, il y avait des choses que je savais déjà. Voilà, je vais pas dire, mais une personne en particulier, voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu The Promised Neverland et qui souhaiteraient lire l'œuvre. Sinon, un truc, ne regardez pas l'animé. Enfin, moi, je savais déjà, j'ai entendu que l'animé était à éviter parce qu'il était vraiment pas bon. Je crois surtout la saison 2, si j'ai pas de bêtises. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai parce que j'en parlais avec ma cousine hier qui, elle, a regardé du coup l'animé. Et du coup, je lui envoie une photo d'une des pages du tome en mode voilà, il y a un moment très important dans l'œuvre. Je lui envoie et en fait, en parlant, on se rend compte que ce moment-là n'a pas été fait de la même manière dans le manga et dans l'animé. Et je me dis, mais en fait, l'animé, ils ont complètement changé le truc en fait. Donc bon, je lisais l'œuvre. Voilà, lisez l'œuvre. Au moins, ce sera le truc le plus fidèle, voilà, de TPN, c'est l'œuvre. Donc lisez ça, mais franchement, j'ai pris la bonne décision de me remettre sur cette œuvre et de lire l'œuvre, de faire ça maintenant. Je pense que je pense que c'était vraiment une très bonne décision. Voilà. Ah oui, et autre truc aussi, c'est que je trouve les couvertures incroyables. Elles sont magnifiques. Enfin, je suis désolée, mais moi, je trouve les couvertures magnifiques. À chaque fois que je finissais un tome, j'avais trop hâte de découvrir la prochaine couverture du prochain tome. Et je sais même pas c'est laquelle ma préférée parmi toutes les couvertures, tous les tomes que j'ai eu en avril. Je sais qu'il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est très colorée et je la trouvais très belle. C'est celle du tome 9. Celle du tome 9, je la trouve trop belle. Elle est très colorée. Bon, après, quand tu sais où est-ce qu'ils sont, c'est moins fun d'un coup. Le tome 10 aussi est pas mal. Je trouve cette couverture aussi très belle. Voilà. Voilà par rapport à mes couvertures préférées. Oh, il y a le tome 8 aussi. Attendez. Tome 8 aussi. Que je trouve vraiment incroyable. De toute façon, elles sont toutes incroyables, mais il y en a qui se démarquent un peu plus des autres quand même. Voilà. Après, j'ai pas vu les autres. Celui du tome 14, ça va. En fait, tu comprends. Dès le tome. Tu comprends en regardant la couverture. Tu comprends. Je vais pas m'étaler, mais tu comprends. Voilà. Donc bon, eh bien, voilà, pour ce défi, malheureusement, je n'ai pas réussi à lire Sakamoto Days, même pas un tome. Pareil pour Kaiju numéro 8. Je n'ai pas réussi à lire un tome de ces deux œuvres, mais pas un seul tome. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, est-ce que je ne vais pas m'arrêter pour justement au moins lire un tome? En fait, je me suis dit, non, enchaîne TPN. Au pire, si tu les lis pas, bah tant pis. Mais, ouais. Je suis trop contente d'avoir repris cette œuvre. Vraiment, je suis vraiment très contente. Et je pense même que c'est ma lecture favorite du mois d'avril. Si je devais faire un top 3, j'irais large en top 1 TPN, ça c'est sûr. En 2, je dirais Fruit Basket. En plus, je termine l'œuvre, donc logique. Désolée, je suis en train de me pencher, mais c'est parce qu'en fait, c'est juste là. Et en 3e position... Ouais, c'est dur en fait. 3e position, je dirais peut-être Solitaire, le tome 2 de la Parfaite Édition. Voilà. Si je vais faire un top 3 de mes lectures du mois.
Vraiment, TPN en première position, mais large, mais large. Oh là là. Bon bah par contre là je ne regarderai pas en animé. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Mais du coup au total, franchement j'ai même pas pensé à ça, mais au total j'ai lu, si là j'en ai 15, j'ai lu 26 tomes. 26 tomes pour une personne qui lit généralement entre 6 et 10 tomes, je trouve ça quand même fou. Après en soi, quand on regarde bien, si tu lis au moins un tome, un manga par jour, tu lis déjà 30 tomes. 30, 31 tomes, ça dépend des mois. Vous voyez, il y a le mois de février aussi, il me l'a fait à l'envers, soit il y a un 28, un 29, bref. Vous avez compris. Mais si tu lis au moins un tome par jour, tu lis déjà une trentaine de tomes. Après, il faut avoir une trentaine de tomes à lire aussi. Ça, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, je trouvais ça assez incroyable pour une personne justement comme moi qui lit entre 6 et 10 tomes. Et en vrai, ça m'a pas dérangé de lire autant. J'ai pas eu de moment où franchement j'avais la flemme de lire. Non, vraiment, j'étais tellement concentrée déjà dans ce défi parce que je voulais trop le réussir. Même si j'ai pas malheureusement réussi ce défi. Mais j'étais vraiment investie dans ce défi. Je voulais vraiment lire. Et surtout pour TPN parce que ça fait vraiment très longtemps que je voulais la reprendre cette œuvre. Et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de me dire bah tiens je vais lire. Et là c'est vraiment l'occasion parfaite pour pouvoir me remettre dedans. Et franchement j'aime bien ces petits défis comme ça là, de se dire allez vas-y ce mois-ci je vais lire tant de tomes. Et après peut-être que c'était un défi aussi qui était très gros pour justement une personne qui lit très peu de tomes chaque mois. Parce que bon je suis passée de j'ai entre 6 et 10 tomes. Le 10 tomes, c'est vraiment mon max que j'ai fait ces derniers temps. Mais de passer à 26, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai doublé le nombre de tomes que je lis. Enfin, même plus que doublé le nombre de tomes que je lis habituellement. Et voilà, ça me pousse aussi à lire beaucoup plus qu'avant. Parce que c'est important pour moi de lire plus. Et surtout de pouvoir avancer dans mes lectures, tout simplement. Donc voilà, donc peut-être que si je devais revenir sur ce défi, peut-être que j'aurais dû diminuer un peu et d'être un peu plus légère sur ce défi, parce que c'était quand même un très très gros défi pour une personne qui lit peu chaque mois, parce que bon, si ça a 10 tomes, c'est pas non plus énorme. Mais me dire peut-être déjà de finir ma PLR, ça c'est sûr. Et peut-être, je sais pas, j'aurais pu dire de lire les tomes de Kaiju numéro 8 qui me manquaient. Comme ça, déjà j'aurais réussi, ça c'est sûr. Mais ouais. Et en vrai, TPN, j'ai réussi à lire quand même plus de la moitié des tomes, donc c'est déjà quand même pas mal hein, en soi. Donc je me dis peut-être que je vais me remettre un défi le mois prochain. Bon, je ferai pas forcément une vidéo YouTube. Je sais pas encore d'ailleurs. Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette vidéo, en y repensant à la fin du mois, je me suis dit, mais en fait, j'aurais peut-être dû la filmer d'une autre manière. Et plutôt peut-être vous faire un sous format de vlog où je vous fais vraiment un récap. Bah voilà, aujourd'hui j'ai lu tel et tel tome. Et en plus, vu que ça allait être beaucoup plus spontané, j'aurais pu vous donner un avis encore peut-être plus détaillé de ce que je venais de lire. Voilà, j'ai lu ça et tout. C'est ça que j'ai apprécié, etc. Là, je me retrouve du coup, on est en mai. Je vous fais mon petit bilan, etc. Mais il y a des œuvres, ça fait vraiment longtemps que je les ai lues. Enfin, longtemps, c'est un grand mot. Mais ça fait vraiment un moment que j'avais lu le tome. Donc il y a des trucs que je t'en remets. Il s'était passé quoi déjà? Enfin, après, j'avais juste à refeuilleter. Je me dis, ah oui, ok, il s'est passé ça. Mais peut-être que si je refais une vidéo du même type, peut-être que je le ferai peut-être en format vlog où ça sera beaucoup plus spontané. Et je pourrais vous donner mes avis ce sera des avis beaucoup plus détaillés peut-être. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait plus que je fasse ce type de vidéo, mais plutôt en format vlog, où vraiment vous allez avoir mes avis. Peut-être faire un récap toutes les semaines ou tous les jours, à voir. Mais voilà. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières lectures du moment, vos dernières lectures du mois d'avril, enfin l'intégralité, enfin vos lectures du mois d'avril. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.